Environ 1000 enseignantes membres du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, en fête au Centre culturel Jacques Aka de Boaké. Nous sommes à la 2e édition de la Nuit des talents du REDICI. L'objectif de cette rencontre, selon les responsables du dit réseau, est d'œuvrer pour la révalorisation du métier, avec des institutrices épanouies et fières du rôle qu'elles tiennent, tout en réaffirmant leur engagement pour une école de qualité. C'est le moment de rassembler toutes les institutrices de Côte d'Ivoire pour communier, pour échanger. Et la cérémonie d'aujourd'hui, nous aurons droit à des panels sur le thème général du métier d'instituteur entre attractivité et motivation pour un futur professionnel plus radieux. Le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation encourage les femmes du REDICI qui ont décidé de se rassembler dans un esprit de compétitivité et de créativité. Vous savez qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a tellement de mots qui minent notre secteur. Donc il était bon, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, d'attirer l'attention de ces dames-là sur ces fêtes afin qu'elles puissent s'engager totalement pour la réussite du système éducatif. Au nom du parrain, Kone Yaya, représentant le ministre des Transports Amadou Kone, exhorte les institutrices à toujours plus de professionnalisme. Une nation forte, c'est aussi des instituteurs et des instituts fortes. Et c'est ce message de cohésion que nous avons voulu apporter au nom du ministre Amadou Kone. Le métier d'instituteur entre attractivité et motivation pour un avenir professionnel encore plus radieux. C'était le thème de la 2e édition de la Nuit des talents du REDICI. Nyaliepa, village de la sous-préfecture de Gagnoa, célèbre ses meilleurs élèves. Une initiative pour promouvoir l'excellence en créant une saine émulation au sein des 2 groupes scolaires que compte Nyaliepa. Nous avons donné les cadeaux de Noël aux enfants. Cette année, on a changé un peu la dénomination. On a baptisé cette cérémonie la journée d'excellence. Nos parents ont des difficultés financières pour mettre les enfants à l'école. Donc ces difficultés nous ont permis de chercher à les aider pour que vraiment ils n'abandonnent pas la scolarisation des enfants. Nous sommes contents d'avoir reçu ce cadeau. Nous remercions la jeunesse de Nyaliepa. Les 5 premiers de chaque classe de 2 groupes scolaires, au total 60 meilleurs élèves, ont été primés. Ils ont reçu chacun un kit scolaire composé d'un cartable et de divers manuels scolaires. Pour que le travail serve d'exemple auprès des autres élèves, les distingués ont fait une procession sur les principales artères du village. Distribution de semences de sésame et sensibilisation des populations sur sa culture. Cette activité rentre dans le cadre de la promotion de cette culture en Côte d'Ivoire. Par cette action, les responsables de l'ONG Ivoire Grenier exhortent les paysans du département de Niakaramandougou à s'investir dans la culture du sésame. 2e denrée alimentaire exportée dans le monde, le sésame est une plante oléagineuse cultivée dans les pays tropicaux. Selon les promoteurs, le sésame présente de nombreux avantages sur le plan économique et agronomique. Comme toutes les cultures de rente, les acteurs sont invités au strict respect des étapes de la culture. Nous avons voulu, dans le cadre de nos activités, aider le paysan, lui permettre d'être formé pour mieux comprendre l'importance de ce qu'il fait et puis surtout l'aider à pouvoir vendre ses produits. Le sésame, c'est une culture très importante dans le développement agricole. Et aussi, le sésame vient à point nommé, c'est comme une culture de soudure qui commence dans le mois de juillet et qui se termine en termes de récolte dans le mois de novembre à décembre. Or, c'est des périodes dans lesquelles les paysans ont constamment besoin des ressources financières, surtout pour les frais de scolarité de leurs enfants. Une sensibilisation bien perçue par les cultivateurs qui demandent un appui technique de l'État. Aujourd'hui, nous cultivons avec la main parce que nous sommes des cultivateurs. Nous voulons devenir des agriculteurs. Des machines, des intrants,
Créée en juin 2017, l'ONG Ivoire Grenier s'est donnée pour mission de soutenir les coopératives agricoles afin de leur permettre d'assurer leur autonomisation et faire de la Côte d'Ivoire le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Bayoroko, c'est dans le département de Lakota. Avec une population estimée à près de 1000 âmes, le village veut se démarquer des autres en termes de développement. Les conditions se créent pour atteindre cet objectif. Les cadres plus que mobilisés pour l'unité des filles et fils de la localité, laquelle unité a permis déjà la mise en place d'une mutuelle appelée ici « Mission pour le développement ». Premier projet de la mission, la construction d'une villa des hôtes. Et nous sommes pratiquement à mi-chemin de cette piste qui traverse le canton de Parampar. Donc nous avons dit que c'est une zone idéale pour mettre ce genre de maison, ce qui va permettre aux personnalités qui nous visitent de marquer une pause, voilà, et de faire correctement leurs activités. Nous avons remarqué que tous nos chefs de village habitent des bicoques. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc nous faisons cette maison, c'est là qu'il va recevoir les personnalités. Il y aura un apatam, une salle de réunion. La mission pour le développement vient de procéder à la pose de la première pierre de l'édifice. Parrain de la cérémonie de la pose de la première pierre de la future maison des hôtes de Bayoroko, Amédée Kouakou Kofi, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, représenté par ses proches collaborateurs. Ça y est derrière nous. Aujourd'hui, on veut le développement. Il faudrait qu'on puisse vivre en bonne entente. Parce qu'aujourd'hui, même si on pose cette première pierre, qu'aujourd'hui, il n'y a pas la paix, c'est sûr que rien ne va se faire. Partout où on vit, il y a des divergences, il y a des petits problèmes. Vous avez un chef, je pense qu'on pourra surmonter ça. Issu du canton Tigrou, Bayoroko est un village cosmopolite où vivent en bonne intelligence les autochtones d'Ida et les ressortissants des pays de la CEDEAO. La localité est aussi une zone de grande production agricole, du fait des nombreuses plantations d'EVA et cacao qui lui font la ceinture. Une mosquée toute neuve pour la communauté musulmane de Yorodougou, une localité du département de Sipilou dans la région du Tonkpi. L'édifice religieux de 300 mètres carrés inauguré ce jour est un don du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkpi. Un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de cette localité. Ils sont reconnaissants. Yorodougou est une toute petite sous-préfecture, une population qui a une très forte proportion musulmane, mais qui malheureusement n'avait pas de mosquée digne de ce nom. Nos parents priaient dans des bâtiments de fortune et aujourd'hui c'est avec fierté que nous sommes venus inaugurer cette maison de Dieu. Pendant les fêtes, on va au terrain, on va se retrouver là-bas et quand il pleut comme ça même, on ne peut pas prier. Voilà, donc vraiment, on a joie d'aider à Yorodougou. Jusqu'à ce ministre a fait, non, il est le premier même. Vraiment, je le souhaite très bon bonus. Que Dieu n'a qu'à donner une longue ville avec la santé. La mosquée sera dirigée par l'imam Manigan Katalebe Moussa et a été baptisée Bamba Massati du nom de la défunte mère du donateur. Le ministre Vagondo Diomandé, sensible à l'honneur fait à sa génitrice, n'a pas manqué de remercier toutes les personnes physiques et morales qui l'ont accompagné dans cette œuvre de charité. Il a en outre saisi l'occasion pour exhorter tous les fils et filles du Tonkpi à l'union. Il faut qu'ensemble, nous tous, on soit utiles à la communauté. C'est pourquoi j'appelle à la solidarité. C'est pourquoi j'appelle à l'union des cadres de la région du Tonkpi, pour que nous fassions en sorte que notre région sorte de cette léthargie. C'est ça ma préoccupation. Et je voulais appeler tous mes frères et sœurs à nous mettre ensemble pour que nous arrivions à poser des actes de ce type-là au profit de nos populations. Le coût total de réalisation de cette mosquée est estimé à environ 32 millions de francs CFA. En 61 de la Côte d'Ivoire, célébré dans la sous-préfecture d'Angoda, Mohamed Barrow salue l'engagement du chef de l'État pour la paix et la cohésion sociale. Le sous-préfet se félicite des actions de développement menées par le président de la République, des actions qui réjaillissent sur les 14 villages de la sous-préfecture d'Angoda. Il en veut pour preuve
le projet de bitumage du tronçon Tumodi-Angoda en cours de réalisation. Le sous-préfet note quelques problèmes, notamment le manque de salles d'hospitalisation, le renforcement de la fourniture en eau potable. Au nom des cadres, Edouard Loukou-Kounan promet de s'impliquer davantage dans le développement d'Angoda. C'est dans une animation conviviale qu'une cinquantaine de personnes a célébré l'an 61 de l'indépendance. Balade en croisière, à bord d'un navire sur la lagune Ébrié, prestations artistiques et déjeuners ont été les temps forts de cette célébration. Pour les initiateurs, la fête nationale est aussi une occasion d'afficher son attachement à la mère patrie. Le département de Kounaïri n'est pas resté en marge des 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Après la revue des troupes et la levée du drapeau, le préfet du département, Mamadou Koulibaly, a invité ses administrés à faire confiance aux actions de développement initiées par le gouvernement. Il a également exhorté les populations au respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Toujours dans le cadre de cette commémoration, les coopératives agricoles ont reçu du matériel constitué de broyeuses, de produits phytosanitaires et des semences. Un ton de Bamba Cheikh Lassina, député de la circonscription. Il s'agit pour lui de faciliter l'autonomisation de ces femmes afin qu'elles contribuent au développement de la localité.